Donc, nous repartons pour la deuxième partie de cette vidéo concernant les documents sur l'Église du christianisme céleste. C'est la deuxième partie. En effet, beaucoup m'écrivent. Et franchement, si j'avais beaucoup d'argent, pas pour moi-même, par moi-même, sans avoir à attendre de l'aide de qui que ce soit, je tirerais ces livres que le Seigneur m'a permis d'écrire sur l'Église, sur Papa Oshofa, Papa Yansou, Maman Yaman, Maman Yansou, les Papa Sivanolo, Papa Aloko, sur tous les pieds, Papa Nyanga Gouton, Maman Aïmlofide, Maman Gouton, la grande sœur de Papa Oshofa, les Ditinom, les Manuno, les Papa Nyanga Gouton, Sivanelo. J'allais faire les tirages et à moindre coût, vous achèteriez ces livres. Vous savez que l'argent est le nerf de la guerre et vous connaissez la société dans laquelle nous vivons. Les gens ne viennent pas, surtout les chrétiens célestes. Ce sont des gens qui ne sont pas de l'église du christianisme céleste, qui achètent, qui nous aident beaucoup. Et les livres-là, il y a beaucoup qui ne sont pas de notre église, qui les possèdent et qui fouillent, qui posent des questions. Je rencontre, ils organisent des conférences. Je m'en vais parler de l'église du christianisme céleste. Par hasard, Papa Oshofa avait parlé de ces gens-là. Il a dit que ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés dans l'église du christianisme céleste ou qui portent la soutane qui sont forcément chrétiens célestes. Que l'Éternel a d'autres brebis au dehors, comme il a dit dans Jean 10. Et que l'Éternel a d'autres brebis au dehors qui ne portent pas forcément la soutane, mais qui sont des chrétiens célestes. Ils peuvent être féticheurs. Ils peuvent être païens, protestants, catholiques. Ils sont. Et leurs cœurs sont préparés aux œuvres. Ils ont la crainte de Dieu, comme on devrait l'avoir au sein de l'Église chrétienne céleste. Donc, c'est cela. Nous sommes à la deuxième partie de cette vidéo en parlant des documents concernant l'Église du christianisme céleste. Donc, c'est la deuxième partie. Je vous prierai. Allez, tous les jeudis, sauf jeudi prochain, tous les jeudis, je suis en live pour parler aux gens et j'explique jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me rappelle de la terre vers lui et vous allez découvrir sur le net, on dit le tondu qui parlait là, Dieu l'a rappelé à lui, certains vont pleurer, d'autres vont se réjouir, d'autres vont dire oh, enfin on ne refuse pas cela. Le Christ l'a subi, il faut lire Ésaïe 53 et on comprendra. Que le nom de l'Éternel soit béni. Avant, je retourne, avant de revenir vers jusqu'au départ de Papa Oshofa. Voilà le premier ordre de culte qu'on utilisait dans l'église du christianisme céleste. C'était simple, hein? Je l'ai cartonné pour ne pas le perdre, vous voyez. Je l'ai cartonné, j'ai envoyé. Voilà, c'est ça, c'était le premier ordre de culte. Remarquez le logo de l'église qui est là-dessus. C'était le premier et c'était en français. C'était le premier qu'on utilisait, c'était en français. Bon, il y a des parties qui ont été écrites en Goulan. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est après ça que papa a commencé, le prophète a commencé par faire des pamphlets. Quand il avait fait des moissons, on faisait des pamphlets relus, là, on mettait le programme, quelques chants, on expliquait, jusqu'à... Et le premier a écrit dans l'église du christianisme céleste, sur l'église, ça concernait le registre des chants, c'était Papa Yansounou. Je vous ai montré sa photo tout à l'heure. C'était lui. Lui, il écrivait surtout les chants. Avec l'histoire des chants, il écrivait. Hein? C'était surtout lui. Voilà, je vous remonte sa photo encore. C'était le numéro 2 historique de l'église. Donc, depuis 1916, il partageait la même chambre avec Papa Oshofa dans notre famille, à Porto-Novo, la grande famille d'Ayansounou à Porto-Novo, puisque Papa Oshofa a été élevé partiellement par le père de Yansounou, qui s'appelait Moïse Woussou Yansounou, mais il était très sévère. Voilà, pas envers Papa Oshofa seul, mais la communauté des enfants qu'on lui a envoyé quitter à l'internat chez lui. Donc, c'était Papa. Et maintenant, en 1972, pour les 25 ans de la fondation de l'église du christianisme céleste, eh bien,
il y a eu un document, il y a eu parution d'un document, et l'auteur de ce document, de celui qui a écrit, c'est Papa Adétona Apollinaire, paix à son âme. Tout le monde l'a connu, il a été rappelé à Dieu. Voilà la première page de ce document. Ça s'appelait Lumière sur le christianisme. C'était comme ça. Vous voyez la sangle, non? C'était comme ça. Ouais. Lumière sur le christianisme céleste. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai gardé jalousement la page là. Parce que quand j'avais le livre, avec les années, je touchais et ça semblait se déchirer. Je me suis dépêché d'envoyer le livre à l'imprimerie, on l'a cartonné. Et j'ai gardé la première page là, on appelle ça page de garde. Et quand vous ouvrez le livre, je vais vous montrer comment c'était. Quand vous ouvrez le livre, vous voyez, d'abord c'était ça, hein, l'emblème du 25e anniversaire de la fondation de l'Église en 72, et c'est en ce moment. Voilà ce que vous aviez là-dedans, les deux pages. Cette tenue du prophète Oshofa, c'est une tenue historique. Et là où il est, c'est sa maison, la maison étage de sa résidence de Davier. C'était une construction prophétisée par quelqu'un que Dieu a ressuscité par ses mains. Il s'appelle Avoyon Jean Sourou. Le voilà. Et il a cette tenue-là. Là. Très peu de personnes avaient vu ça. Donc, il était au balcon de cette maison étage. C'est encore là à Porto Novo dans sa résidence. Et maman Yamata Esther à Rongonu Oshofa, la mère de notre grand devancier Abel Oshofa, elle habite, elle est au rez-de-chaussée, c'était là. C'est à ce balcon que papa a pris. Et cette tenue spécialement avait une histoire. Un jour, peut-être que je vous la raconterai. Et puis à côté, vous avez le logo à l'époque de l'église du christianisme céleste. C'était ça. C'était la lumière sur le christianisme céleste. Donc voici encore la page de garde. Vous voyez, c'est la page initiale de garde, ça. J'ai dû l'enlever parce que j'allais perdre cela. Donc je l'ai plié, comme vous voyez, et je la mets à l'intérieur du livre. Donc c'est pour ne pas perdre le livre que je l'ai fait cartonner. C'est écrit par Papa Adétona. Mais le prophète, quand il a découvert le passage à la page 48, 49, l'histoire, la vie des pasteurs, le prophète a dit, il a dit à Papa Adétona, notre église, c'est un seul pasteur, un seul, à l'instar de l'église catholique. Et d'abord, le 8 octobre 1947, ce mercredi-là, maman Marie Zevounou avait prophétisé comment se ferait la succession à Papa Oshofa dans le temps que c'est le Saint-Esprit qui désignerait celui-là. Après, la métaphore expliquée par la fourmi, la première fourmi qui est sortie de nulle part et qui a tourné autour de la bougie et finalement a sauté dans la flamme de la bougie. Elle s'est retournée et a dit, voilà le premier signe dont a parlé Dieu. Allez, face contre le mur, une seconde fourmi est venue de nulle part tourner, et puis finalement, dit, voilà comment ça se fera. On n'a pas vu la fourmi venir de front, une fourmi. Donc, ce n'est pas la kyrielle de pasteurisant que nous avons. Ça, ils ont tous botté en touche. Et ce n'est pas l'église du christianisme, c'est ça. Si cette manière de pastoralisme que les gens ont importée dans l'église était la vraie, notre église ne serait pas balkanisée aujourd'hui. Hein? Que Dieu nous pardonne à nous tous. Il n'est pas question de critiquer les gens, de les condamner. Non. Le chapitre 21 du livre de Juges, au verset 25, en ce temps-là, immémoriaux disait, en ce moment-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, le commandement n'étant pas unifié à la tête de l'église, eh bien, ceux qui sont là, ils font ce qui leur semble bon. Ils pensent que comme ça, l'Église irait de l'avant. Mais malheureusement, c'est pratique. Donc j'invite tout le monde à retourner à Jérémie 6, verset 16 et Job 8, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc quand Papa Oshofa, je disais tantôt, avait vu que dans la lumière sur le christianisme céleste, Papa Adétona avait écrit cette histoire de pasteur. Le prophète a dit non. Le prophète l'a attendu 2 ans. Et lui a dit d'aller rectifier, d'enlever la partie là. Mais hélas, le temps qu'il rectifie,
Bon, le devancier Gonçalves, paix à son âme, s'était approprié le livre. Donc, Papa Adétona n'a pas pu alors faire procéder à cette rectification. Voilà. Et comme Papa Oshofa l'a attendu et il ne se manifestait pas, le prophète Oshofa lui-même est allé faire cette petite brochure aussi intitulée Lumière sur le christianisme céleste. Et à l'intérieur, c'est un peu déchiré. Hein? Vous voyez, les pages sont enlevées. Vous voyez, les pages sont enlevées. Vous voyez la photo du prophète là. Vous voyez sa photo. Voilà. Cette photo-là aussi a une histoire. Cette photo a une grande histoire que je vous raconterai un jour si près à Dieu. Donc voilà la brochure, voilà les pages. Le prophète a expliqué là-dedans ceux qui utilisent le couteau Saint-Michel, les œufs, tout ça là. Allez, le prophète a expliqué là-dedans. Donc, c'est sa version, ça. Il a dit, la première version de Papa Adétona est parue pour le 25e anniversaire de la fondation de l'Église en 1972. Le prophète lui a donné 2 ans. Au bout des 2 ans, comme il ne venait pas, voilà, le prophète a fait ça. Et c'était le 26 octobre 1974. Voilà ce que le prophète a fait. Et après ça, il n'y a plus d'autres écrits. Le prophète est allé au Nigeria. Et c'est au Nigeria qu'il a fait la Constitution. Ça, c'est la version anglaise. Et c'était Papa Abiassi, paix à son âme, son secrétaire francophone particulier depuis de très nombreuses années, qui devait se charger, qui était chargé de pondre la version française de la Constitution. Ouais, j'ai trop touché, c'est pour ça. Vous pouvez voir Jésus-Christ au fond là-bas. Vous le voilà quelque part là, au milieu des brebis, tout ça. Mais c'est à force d'avoir touché. Là aussi, j'ai donné à l'imprimerie pour qu'on me cartonne. Sinon, on se serait déjà gâté. Voilà, à l'intérieur, il y a l'aspect spirituel, juridique et administratif de l'Église, dont notamment l'article 111 alinéa A et B concernant le mode successoral à Papa Oshofa. Et après ça, il n'y a plus d'écrit. Donc, le seul écrit que Papa Oshofa a laissé, après tout ça, c'est l'ordre de culte qu'il a laissé en décembre 84 pour l'année 85. Et donc, il n'a pas laissé comme ça. C'était un ensemble, c'était ensemble avec la version Yoruba, la version anglaise. Rédigé au Nigeria, il y avait des fautes là-dedans. Donc, le devancier que voici, Abdon, qui est l'actuel archiviste, le seul archiviste historique de l'Église, tout le monde l'appelle Papa Abdon, Papa Abdon, Papa Abdon. Voilà, c'est lui l'évangéliste de tutelle de la petite paroisse d'Akwapa et de Zedokota. C'est lui le secrétaire francophone particulier de Papa Emmanuel Oshofa. Et lui seul qui a accès à la aux archives de l'Église, des documents laissés par Papa. Donc, nous avons pris ce qui a été fait, nous avons retiré la partie française et on a corrigé, on a enjolivé. C'est nous-mêmes qui avons fait cette photo-là. Si vous regardez bien là-dedans, vous allez voir Papa Oshofa, il est quelque part ici, là, vous voyez, derrière les baobabs. Voilà, le voilà là. Il a son grand chapeau. On a fait ça de façon emblématique. Et là-dedans, vous avez, moi aussi, je suis en camaille à côté là. Me voilà là, en camaille. Et puis, nous avons expliqué là-dedans les cultes. On a repris, on a expliqué comment faire les cultes, C'est cela, l'ordre de culte. Voilà. Et après cela, nous allons, ça fait déjà 14 minutes, c'est trop. Nous allons arrêter là. On va faire la troisième partie. Sinon, vous allez vous embrouiller. Je vous en prie. Excusez-nous au nom de Jésus. Merci.